Bonjour à tous, à toutes pour ce webinaire consacré à la production documentaire sous Kalenko avec un point particulier sur le développement de notre studio. Alors merci à tous pour votre participation. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons à la fois des utilisateurs et je l'espère aussi de futurs utilisateurs Kalenko qui vont découvrir l'une des spécificités développées depuis quelque temps par les équipes de Kalenko, de Neodoc. C'est le studio, donc le studio de mise en page. Mais avant d'arriver à ce chapitre-là, on va vous en faire bien évidemment la démonstration à l'écran, cette présentation de studio, on va revenir un petit peu sur, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sur les principes fondamentaux du CCMS de Kalenko. Premier principe fondamental, effectivement, qui bien évidemment change et révolutionne la manière de produire de la documentation et du contenu de manière très générale. C'est donc le système de séparation fond-forme. Aujourd'hui, les contributeurs, ce qu'on appelle communément chez nous les rédacteurs, ceux qui sont détenteurs d'un savoir, d'une connaissance, vont utiliser, rédiger en fait ce contenu, ces savoirs dans ce qu'on appelle un module source. Un module source ou WXE pour la partie technique est un éditeur de texte amélioré qui permet aux rédacteurs de saisir toutes les informations, tous les contenus. Alors, qu'est-ce qu'un contenu? Petit rappel, hein, c'est bien évidemment un chapitre, une section, une sous-section, une image, une phrase, un lien audio, un lien vidéo, une image SVG, par exemple, également. On a plein de contenus aujourd'hui dans nos systèmes d'information. Tous ces contenus-là donc, sont rédigés ou récupérés sur un module source et structurés pour pouvoir être ensuite publiés grâce à l'adjonction d'une feuille de style. Une feuille de style, alors c'est un gabarit, on va dire, qui est prédéterminé dans la solution Kalenko, prédéterminé sur sa partie graphique, sur la partie donc police de caractères utilisée, sur les emplacements de logos, sur la manière dont vous voulez voir les images, la manière dont vous souhaitez réellement présenter votre document final. Et donc, effectivement, le module source plus la feuille de style permet de publier un document en format final. Plusieurs types de publications sont possibles. Deuxième principe fondamental de Kalenko. Publication dans un format PDF. Je vais prendre les classiques. Vous avez d'autres formats à l'écran, hein, bien sûr. Et publication en format HTML. La publication aujourd'hui au format... Reviens en arrière. Le format... Alors, je fais un focus tout de même hein, pour les entreprises aujourd'hui qui nous écoutent. Nous sommes encore un peu trop dans une époque où la publication au format PDF reste importante et nécessaire, voire obligatoire. Mais je vous rappelle que aujourd'hui, de plus en plus de possibilités sont offertes en termes de diffusion de connaissances et de savoir, d'informations avec un format HTML. Bon, donc sur les utilisateurs déjà Kalenko, je vous rappelle qu'on peut se reposer la question de savoir, en tout cas étudier, les manières dont on peut publier un format beaucoup plus dynamique que le format HTML,
qui peut en plus être effectivement utilisé sur de différentes formes. Hein. On peut très bien rajouter, aujourd'hui on a des cas d'usage où on rajoute de la publication d'aide en ligne en format HTML directement lié à des solutions logicielles, à des panels contrôle sur des machines. Lorsque vous cliquez sur un bouton aide en ligne ou aide sur une machine, vous avez automatiquement une publication d'une page HTML qui a été construite sous Kalenko et qui peut être, donc vous l'avez compris, également publiée sous un format PDF aussi. Donc ça, c'est très important, cette notion de publication multiformat. Plus besoin d'avoir on va dire, un service de conception web pour pouvoir porter votre documentation aujourd'hui en format PDF vers du format HTML sous Kalenko. C'est très simple à mettre en œuvre. Deuxième principe fondamental. Si tu veux, mais sinon, on passe… Je reprécise juste, voilà, je reprécise juste l'histoire du single sourcing pour ceux qui ne nous connaissent pas. Hein. Bien évidemment, aujourd'hui, un document, c'est un ensemble de contenus. Ces contenus-là sont réutilisables dans votre corpus documentaire existant, sont réutilisables sur d'autres documents de votre corpus documentaire. L'idée du single sourcing, c'est de ne plus avoir de copier-coller. L'idée du single sourcing, c'est de pouvoir effectivement rattacher un contenu à un ensemble de corpus documentaires. Et lorsque vous mettez à jour le contenu source, automatiquement et ou sous validation d'un workflow, bien évidemment, vous mettez à jour l'ensemble de votre documentation rattachée à ce contenu source. Bien évidemment, traçabilité, suivi, historisation sont intégrés dans la solution pour savoir qui a fait quoi, à quel moment. Voilà un petit peu les principes fondamentaux de Kalenko. Et il y en a bien d'autres, mais on pourra en discuter à un autre moment. Là, on fait un focus particulier sur nos feuilles de style. Alors, nos feuilles de style, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des gabarits qu'on détermine dans la solution Kalenko et qui permet de publier, là en l'occurrence, du format PDF. L'histoire nous a montré, pour certains d'entre vous qui êtes clients, et je vous en remercie, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à ces dernières années, les feuilles de style étaient rédigées par nos développeurs. Donc, vous veniez avec votre cahier des charges lié à la création de vos gabarits et feuilles de style en format PDF. Pour tout un tas de raisons et pour essayer effectivement d'être toujours plus proche de nos clients, on a depuis quelques mois entamé le développement d'un studio qui vous permet de créer vous-même vos feuilles de style, vous permettant effectivement d'être beaucoup plus autonome concernant la conception de ces fameux gabarits de feuilles de style. C'est ce qu'on va vous démontrer à travers cette présentation, vous montrer un peu les progrès qu'on a fait dans le développement de notre studio, vous rendant beaucoup plus autonome sur certains sujets de création de ces feuilles de style. Voilà. On a mis à disposition, au-delà de ce webinaire plutôt informatif concernant ce studio, on a mis en place des points de formation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus en termes de formation sur ce studio. Et on a également mis une aide en ligne, mis à jour notre aide en ligne, hein, toujours dans la solution Kalenko. L'aide en ligne, voilà, où on explique quelques éléments liés au paramétrage de la feuille de style. C'est parfait. Le petit bouton aide en ligne, il est où, Marina, en général? Le petit bouton de l'aide en ligne, il est dans votre espace de travail, dans votre interface Kalenko,
en bas à droite, petite bouée de sauvetage, si ça vous parle. Et donc, par la suite, vous passez sur l'aide en ligne, mais il faut cliquer sur le logo à gauche pour retrouver le menu principal. Et donc, dedans, voilà, il y a la partie qui s'appelle Studio de mise en page PDF qui vous renvoie directement à tout ce qui concerne le studio. Voilà, donc merci en tout cas à toute l'équipe, les développeurs et toi, Marina, effectivement, d'avoir travaillé sur cette aide en ligne et sur cet outil en amont, bien sûr. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de studio. Donc, ça reste un outil qui est en constante évolution, hein, bien évidemment. On y travaille depuis quelques mois maintenant, mais on va certainement avoir, en fonction des usages, parce qu'on a aussi deux clientèles, hein. On a clairement une clientèle qui aujourd'hui utilise des feuilles de style qui ont été paramétrées par nos développeurs sur des clients historiques. Et puis, on a aujourd'hui de nouveaux clients qui arrivent sur lesquels on essaye d'orienter en fonction de la complexité des feuilles de style, de les orienter plutôt sur le studio de mise en page pour qu'ils puissent concevoir eux-mêmes leur feuille de style. Donc, on est dans une phase, effectivement, vous le comprenez bien, en phase de transition, tout en sachant que sur des feuilles de style assez complexes, hein, en fonction des analyses, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec le studio à ce stade. On n'a pas vocation très clairement à être aussi bon que InDesign, que des outils liés au marketing, mais on est bien effectivement sur de la conception de feuilles de style ou de gabarits PDF qui évoluent peu, ou en tout cas qui sont moins créatifs que ce qu'on peut observer dans certains services marketing. Donc, on reste bien effectivement sur des feuilles de style techniques, réglementaires, si je dois m'adresser à des services, RH, bureau d'études, etc., sur des gabarits de feuilles de style qui sont prédéterminés une bonne fois pour toutes avec derrière des petites variables, mais pas, bien évidemment, d'une design. Ça, c'est pas notre volonté, hein, de se rapprocher de ce type de fonctionnalité. Voilà, on se concentre vraiment sur tout le reste, hein, on va dire sur toute la partie gestion des contenus, publication multiformat, etc., etc. Voilà. C'est à peu près tout. J'ai tout dit, Marina, ou il manque un truc? Oui, ça va, je pense que c'est bon pour, comme introduction. Et là, au fur et à mesure, au fur et à mesure de ma démonstration, donc si tu as Bien, madame, des aspects à préciser, bienvenue. je conçois. Je te laisse faire Alors, là, maintenant. Vas-y. pardon? Vas-y, je te laisse faire, c'est à Ouais. toi. Donc voilà, la théorie c'est bien, la pratique c'est encore mieux. Donc cette partie pratique, elle va comprendre comment dire, trois objectifs. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore le nouveau studio, donc voilà, ça sera une découverte mais partielle parce que je ne vais pas m'attarder à toutes les fonctionnalités et tous les menus. Pour ceux qui connaissent déjà et qui ont même peut-être testé le nouveau studio, donc je vais m'attarder un peu sur les nouveautés que nous avons développées depuis le lancement de cette version du studio au mois de novembre passé. Et à la fin, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est en cours de développement. Et donc, voilà, donc pour que ça soit intéressant pour tout le monde, pour ceux qui connaissent pas du tout, pour ceux qui connaissent un peu, et pour découvrir voilà, les nouveautés et le futur, l'avenir du studio de mise en page PDF. Alors, commençons par le début. Comment accéder au studio de mise en page, au nouveau studio de mise en page? Donc, si c'est une toute première fois, donc, il suffit de créer une feuille de style. Donc, pour rappel, les feuilles de style se stockent, une fois créées et enregistrées, se stockent dans la langue commune, dans le menu feuille de style, dans votre interface Kalenko, dans votre espace de travail. Donc, pour créer une nouvelle feuille de style, il faut tout simplement appuyer sur le bouton « Créer » dans
dans ce menu et cette langue. Et donc, voilà, on se retrouve dans le studio. Donc, voilà, vous pouvez comprendre que un studio ou une feuille de style égale un studio. C'est-à-dire, voilà, on a le paramétrage, la plateforme, donc voilà, les menus, etc. pour chaque feuille de style séparément. Et donc, on va donner le petit nom à notre feuille de style. Et donc, on va voir de quoi est composé notre studio. Donc, tout à gauche, vous avez des menus qui comprennent voilà, 3 parties. Et donc, dedans, vous pouvez retrouver soit des zones, des pages qu'on peut avoir dans les documents, soit des zones sur une page, soit des types de pages ou des éléments du contenu que vous pouvez paramétrer via la feuille de style pour la publication, voilà, selon votre charte graphique. Donc, à droite de ce menu, vous trouvez un panneau de paramètres qui, vous voyez, qui change en fonction de chaque menu. Et pour chaque menu, il y a bien sûr dans le panneau tout ce qu'il faut pour paramétrer cette partie de la mise en page, mise en forme. Et donc, à droite, la page blanche, disons, voilà, c'est la prévisualisation, la zone de prévisualisation. Donc, il faut comprendre que c'est pas, vous voyez pas la version finale de votre paramétrage. Donc, la version finale, on la voit toujours dans la publication que vous créez par la suite. Donc, ici, c'est une prévisualisation, disons, partielle vous pouvez voir, voilà, les couleurs, etc., mais vous pouvez pas avoir vraiment tout ce que vous paramétrez. Par exemple, voilà, les images, on va voir tout à l'heure. Et donc, il y a une petite barre tout à droite où vous pouvez trouver quelques outils comme on appelle mesure. Donc, vous pouvez zoomer, dézoomer la zone de prévisualisation et vous pouvez activer, un petit retardataire, et vous pouvez activer également donc l'affichage des zones qui peuvent composer votre page. Du coup, il s'agit voilà, de l'en-tête, la zone de l'en-tête, la zone du pied de page et le corps de la page. Donc, ensuite, je continue avec une nouveauté depuis le lancement du studio. Donc, voilà, pour ceux qui ont déjà pratiqué. Donc, maintenant, nous pouvons paramétrer séparément les titres des éléments de structure. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est un élément de structure? L'élément de structure, c'est voilà, tous ces éléments qu'on peut retrouver dans notre document, donc partie, préface, chapitre, annexe, même glossaire, bibliographie ou article. Donc, le menu déroulant que vous voyez, donc voilà, le début, ça commence par l'élément par défaut. Ce n'est pas en fait un élément, mais ce menu par défaut permet le paramétrage de tous les éléments de structure que votre document possède de manière homogène. Mais si vous souhaitez différencier et personnaliser tel ou tel élément de structure, vous pouvez cliquer donc voilà dans l'élément nécessaire et vous pouvez donner des paramètres spécifiques à cet élément. Bon, par exemple, voilà, pour le préface, j'aimerais bien avoir la couleur orange. D'accord? Donc, si on revient par défaut, si par exemple pour les chapitres, pour le titre de l'annexe, etc., nous allons avoir toujours la couleur noire. Tandis que pour le préface, la couleur du titre sera orange. Vous avez… Oui? Est-ce que, j'ai une question, est-il possible d'ajouter des nouvelles polices? Oui. OK, je réponds. C'est le point suivant, mais il n'y a pas de souci. Donc, oui, il y a la liste des polices ici, pareil, en menu déroulant. Et vous voyez pas mal de polices, mais bien sûr,
On sait très bien que quand on cherche la police qui s'en intéresse, elle n'est jamais là dans cette longue liste. Mais il n'y a pas de souci. À tout moment, si vous ne trouvez pas la police qu'il vous faut, vous pouvez nous adresser une demande via un ticket Redmine et soit nous fournir la police qui vous intéresse, que vous avez sûrement dans votre charte graphique déjà, donc voilà le fichier de cette police, soit nous indiquer au moins les paramètres, le nom de la police et les paramètres que vous souhaitez avoir. Et donc, nous pouvons la rajouter dans votre espace de travail et donc elle doit apparaître automatiquement dans votre studio de mise en page. Donc, vous la verrez ici. Tout de même, attention, je préviens que c'est de la responsabilité du client de s'assurer que vous avez tous les droits d'utiliser cette police, qu'elle est libre de droit ou sinon vous possédez les droits nécessaires. Bon, parce que voilà, il y a des polices payantes ou des polices propriétaires, donc voilà, donc il faut être conscient, il faut faire attention. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui. Oui, merci. Donc, je continue. Et donc, je vais paramétrer en plus, par exemple, mon annexe. Bon, allez, voilà, pour le coup, je vais changer de police. La couleur, bon, pas forcément. Par contre, j'aimerais apporter quelque chose d'intéressant, voilà, à la mise en page. Et donc là, je peux rajouter la bordure gauche. Et en plus, je vais la faire en double. Et en plus, je vais voilà, rajouter un peu d'épaisseur. Et je vais enlever, parce que c'est pas beau, je vais enlever le numéro. Et donc, voilà, donc j'ai paramétré, bon, il y a encore des retardataires. J'ai paramétré voilà, quelque chose de spécifique pour mon annexe. Par exemple, bon, allez, je vais mettre la couleur comme ça. Finalement, bon, j'aime pas la couleur. Je vais revenir à la couleur qui est paramétrée dans la partie par défaut. D'accord? Donc, pour cela, si vous avez remarqué, il y a des toutes petites flèches à côté de chaque paramètre et un clic suffit pour revenir au paramétrage par défaut, au paramétrage initial qui a été donné à tous les éléments ici, dans cette partie-là. Bon, je vais sauvegarder parce que quand même, on voudra retrouver plus tard, quand on va faire une publication, on voudra retrouver tout ce qu'on paramètre. Donc, je continue. Donc, attention, il y a on sépare donc les titres des éléments de structure, sauf les titres des sections. Les titres des sections sont à part avec leur propre menu et leur propre paramétrage, parce que vous savez très bien qu'on peut avoir plusieurs niveaux de sections. Et donc, ici, le paramétrage est déjà assez complexe que pour les sections. Donc, corps de texte, voilà, c'est le paramétrage par la police, etc., les paramétrages classiques. Table des matières, vous pouvez jouer avec la table de matière. Vous pouvez choisir déjà encore une fois voilà, l'élément de structure pour lequel vous voulez afficher ou pas la table des matières. Donc, il faut comprendre que nous avons tout au début du document, nous avons une table de matière qui concerne tout le document, mais via ce menu, on peut également paramétrer les tables de matière propres à tel ou tel élément de structure. Par exemple, en début de chaque chapitre, vous pouvez avoir une petite table de matière avec les sections ou d'autres éléments qui peuvent faire partie de vos chapitres, etc., etc. Donc, voilà, il y a plein de paramétrages. Donc, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans tout ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? En-tête et pied de page. Les en-tête et pieds de page, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Vous pouvez... voilà, c'est là où nous avons ces éléments-là dans le panneau de paramétrage qu'on appelle widget. Donc, chaque rectangle, voilà, avec le petit titre,
vous pouvez positionner dans les en-têtes et les pieds de page. Vous pouvez en créer plusieurs colonnes et plusieurs lignes pour vos en-têtes et pieds de page si besoin, d'accord? Et donc, vous pouvez positionner ces widgets. Ce sont des widgets prédéfinis. Cela veut dire quoi? Que les petits intitulés que vous voyez, donc voilà, ça vous permet de comprendre quel élément du contenu de votre document sera affiché à cet endroit. Et bien sûr, à l'intérieur, vous avez voilà, tous les paramétrages classiques qu'on peut trouver pour ces éléments-là. Donc, voilà, il suffit juste avoir ces éléments remplis dans votre document, parce qu'évidemment, si vous ne remplissez pas l'élément auteur, il n'y a rien qui apparaîtra, même si vous le placez dans les en-têtes ou les pieds de page, ou la page de garde, on va voir tout à l'heure. Donc, si l'élément est vide dans votre document, donc il n'y a rien qui apparaît. Donc, pour le confort, nous avons plusieurs modes de prévisualisation des en-têtes. Donc, si on clique voilà, sur ce pictoral en tête, donc on peut en même temps paramétrer et voilà, mettre en page et voir le résultat de la prévisualisation de notre paramétrage sur l'en-tête. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit ici. Ça reprend, mais de manière voilà, focusée. Donc, idem, nous pouvons le faire avec le pied de page ou sinon, nous pouvons avoir voilà, l'aperçu global de toute la page avec les en-têtes et les pieds de page. Donc, je passe à la partie page de garde et donc nous avons la possibilité de paramétrer si votre document est rédigé avec la structure racine de livre. Donc, bien sûr, il faut faire le paramétrage de la page de garde dans l'élément, dans la structure livre. Si c'est un article, donc vous sélectionnez article. Également, vous pouvez faire les pages de garde pour des chapitres, des annexes et même des parties. Donc, le paramétrage des pages de garde, c'est à peu près le même principe qu'on a vu tout à l'heure dans un tête et pied de page. Ça fonctionne avec des widgets prédéfinis. Et donc, on va faire un petit exemple. Voilà, par exemple, moi, je veux faire apparaître sur ma page de garde une image. Donc, cette image, je veux qu'elle apparaisse. Non, je ne veux pas cette image. Donc, je vais mettre cette image en arrière-plan, d'accord? Qu'il prendra le format A4. Donc, voilà, normalement, on crée des documents PDF en format A4. Donc, voilà, par défaut, mon image, elle va prendre toute la page de garde, d'accord? Et sinon, je veux rajouter un peu de couleur en arrière-plan. Bon, pour l'instant, on ne va pas trop, mais si on diminue la taille de l'image, voilà, on peut combiner, on peut jouer avec, vous voyez, avec des images, avec des couleurs de l'arrière-plan. Et ensuite, donc, je vais faire venir mon titre. Et je vais le mettre, par exemple, pour faire un peu de contraste. Voilà, je vais lui donner la même couleur que et un peu plus gros, sûrement, parce qu'on ne verra rien. Voilà, avec la couleur de mon arrière-plan. On peut étirer les widgets, d'accord, pour, voilà, je vais mettre comme ça, pour que tout le contenu apparaisse si vous avez un titre assez important en longueur. Donc, voilà, c'est un paramétrage rapide que je montre. Après, vous pouvez voilà, jouer avec, encore une fois, avec les images, avec superposer les images, etc. Donc, voilà, vraiment pour répondre au mieux aux exigences de votre charte graphique. Alors, suspense pour la publication, j'aimerais bien quand même arriver à la fin de quelques paramétrages en plus. Donc, on passe à la troisième partie et ici, qu'est-ce que nous avons comme
comme petit paramètre intéressant, si je vais dans liste à puces, bien sûr, on a la possibilité de paramétrer des listes à puces si besoin, ou sinon des listes numérotées. Donc, ici, nous avons plusieurs niveaux. Vous savez très bien qu'on peut faire des niveaux et des sous-niveaux de nos listes. Et nous avons des symboles prédéfinis pour les puces. Mais tout à la fin, regardez, bon, on peut s'en passer complètement si on souhaite, mais normalement, les listes, on aime bien qu'il y ait des puces. D'accord? Mais voilà, les puces que le système me propose, bon, bah oui, c'est classique, voilà, des ronds, des carrés, des tirés. Et moi, je veux quelque chose de plus punchy, un symbole personnalisé. Si je clique ici, le carré blanc à droite, il devient actif. Et donc, je peux aller chercher, normalement, vous pouvez le trouver, soit vous avez votre base de données, ou sinon, voilà, vous pouvez le trouver sur Internet, sur des sites qui proposent voilà, les puces, des emojis, etc. Donc, je vais prendre, allez, cette flèche, voilà, copie effectuée, et je vais coller ma flèche ici. Mince, qu'est-ce que je vois dans la prévisualisation? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les polices qui supportent toutes les puces. D'accord? Donc, il faut s'assurer que votre police et la puce que vous voulez utiliser sont compatibles. Donc, voilà, par exemple, moi, je sais qu'avec la police déjà vue Sens, je vais avoir cette flèche comme il faut. Donc, voilà, il faut tenir compte de cette compatibilité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc, je vais quand même sauvegarder pour ne pas perdre tout ce que nous avons fait. La petite nouveauté également, c'est les étapes de procédure. Nous avons pensé que si vous utilisez cet élément pour rédiger votre document, vous savez que dedans, il y a des étapes et des sous-étapes à plusieurs niveaux. Et donc, pour différencier voilà, les étapes de niveau 1, par exemple, des étapes numéro 2, niveau 2, vous pouvez choisir la numérotation différente. Donc, par exemple, voilà, pour mon niveau 1, je peux choisir les chiffres classiques. Pour le niveau niveau 2, je peux choisir des lettres, mais vous pouvez, voilà, par défaut, c'est paramétré voilà, de cette manière, vous voyez bien dans la prévisualisation. Mais sinon, vous pouvez changer et choisir, allez, par exemple, faire comme ça. Donc, vraiment, c'est des goûts et couleurs et vos besoins et des exigences de votre charte graphique. Ensuite, donc voilà, les tableaux. Donc, pareil, il y a plein de paramétrages qui concernent les tableaux. Les admonitions, vous pouvez personnaliser les pictos pour vos admonitions. Par défaut, vous voyez bien qu'il y a déjà voilà, un set des pictos comme ceci, mais vous pouvez aller choisir dans votre banque d'images des pictos. Donc voilà, astuce, hop, la petite ampoule, note, qu'est-ce que je prends comme note? Voilà, le petit i, etc., etc. Et donc, vous avez aussi le choix d'enlever complètement les icônes, mais avoir juste les titres qui parlent mieux que toutes les icônes, on est d'accord? Mais vous pouvez quand même garder les icônes et, par exemple, enlever les titres. Ou vous pourrez garder les deux. Alors, oui, une petite nouveauté en plus, je reviens dans la partie en tête et pied de page. Donc, jusqu'à présent, hop, je suis restée dans la prévisualisation. Donc, jusqu'à présent, nous avions le widget pour paramétrage du numéro de page qui comprend… mince, ça me… Attendez, je vais tricher. Hop. Non, pas assez. Alors, je vais tricher comme ça. Je vous explique, c'est juste que je ne vois pas tout à cause des sous-titres. Donc, le numéro de page. Voilà. Avant, nous avions les numéros de page classiques, 1, 2, 3, etc. Aujourd'hui, nous avons rajouté une petite option qui vous permet
parce que nous savons très bien qu'il y a des exigences voilà, pour certains domaines, certains documents, surtout du domaine réglementaire, d'avoir les numéros de page du format, donc numéro de page sur nombre total de pages. D'accord? Nous avons volontairement enlevé le mot sur parce que ça représente des soucis pour la traduction. Donc, et nous espérons que voilà, ça ne vous dérange pas qu'il y ait juste un petit slash qui sépare voilà, le numéro courant du nombre total de nombre de pages. Donc voilà, ça c'est encore une petite nouveauté depuis la naissance de ce nouveau studio. Et ensuite, voilà, je passe à une fonctionnalité qui peut être bien utile pour ceux qui veulent gagner du temps et qui ont plusieurs documents différents, mais qui partagent la même feuille de style qui peuvent partager la même feuille de style, mais à condition que dans les publications, bien sûr, chaque document fait apparaître les contenus qui sont propres à ce document. Je vous explique. Donc, si je reviens dans mon Kalenko. Donc, j'ai préparé 2 documents ici. J'ouvre celui-ci. Et donc, supposons, je veux faire apparaître sur ma page de garde le titre de mon document, qui est là, d'accord? Le sous-titre de mon document, qui est là. Le nom du produit concerné par ce document, ou c'est plutôt le document qui est concerné par ce produit. Je veux faire afficher, par exemple, dans les pieds de page, le logo de ma filiale, sachant que voilà, j'ai un logo pour l'entreprise siège, pour le siège, et un autre logo donc, pour une division, une filiale. Et après, je veux afficher une image qui va apparaître sur ma page de garde. Et je sais que pour ce produit, j'ai une image, tandis que pour mon deuxième document, je vais avoir une autre image parce que, bon, ce n'est pas le même produit. D'accord? Et voilà, comme je vous ai dit, voilà, ce n'est pas le même logo et ce n'est pas le même titre et ce n'est pas le même sous-titre en termes de contenu. Mais quand même, je veux avoir la même feuille de style pour les deux. Donc, je reviens dans… C'est embêtant, toutes ces barres. Je reviens dans mon studio et donc je reviens au sujet des widgets que vous voyez ici voilà, on a paramétré un widget titre déjà. Donc aujourd'hui, dans la version du studio d'aujourd'hui, vous avez un widget spécifique qui est tout en bas qui s'appelle XPath personnalisé. Donc nous avons fait un développement rapide pour cette fonctionnalité que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Mais il faut savoir que son utilisation implique aujourd'hui le codage. Le codage un peu, voilà, le codage informatique. Donc, il y a toute une partie dans les lignes dédiée à ce paramétrage, comment arriver à coder vos éléments que vous voulez faire apparaître dans la publication, voilà, dans la feuille de style. Si ça vous intéresse, voilà, je vous laisse étudier la documentation et puis revenir vers vous parce que pour cette partie, nous pouvons vous faire une formation spécifique avec l'approche personnalisée en fonction de votre cahier de charges, en fonction de vos besoins pour ce type de paramétrage des feuilles de style. Donc, vous voyez un petit exemple de ce que ça représente, le code qu'il faut intégrer dans cette partie pour pouvoir récupérer, par exemple, le titre de votre document. D'accord? L'exemple que vous voyez dans ce champ. Donc, voilà, c'est un peu voilà, technique, mais ça peut répondre à vos besoins.
Et là, je vais vous montrer la version qui est en cours de développement et qui permet d'éviter ce codage informatique qui devient vraiment ludique et simple pour tout utilisateur. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Juste un petit teaser. Donc, si je dois dire à ma feuille de style que je veux récupérer, voilà, pour ma page de garde, le titre de mon document. Comment faire? Donc, je sélectionne déjà mon élément titre. Dans le petit menu qui apparaît à gauche, j'ai le nouveau bouton qui s'appelle « Définir le nom du widget personnalisé ». Je clique et dedans, vous voyez, j'ai déjà paramétré. D'ailleurs, je vais le faire avec vous, mais sur un autre document, parce que l'autre document, il n'a pas tous les paramétrages. Voilà. Donc, ici, allez, je clique. On va faire from scratch. Et ici, je dis que c'est le titre de mon document. Vous pouvez écrire en français comme vous souhaitez. Donc, c'est encore une fois, c'est la convention de nommage que vous définissez vous. Hop, OK. Donc, j'ai déjà préparamétré le widget pour mon document, mon sous-titre de mon document. Donc, voilà, quand vous paramétrez, vous voyez l'attribut rôle est rempli automatiquement avec cette information-là. Donc, la première partie, c'est, donc, on indique que ça sera un widget. Et la deuxième partie du nom, c'est voilà, le nom qu'on a donné à notre widget. Donc, on a fait pareil pour ce titre. Pour le nom produit, idem. Et donc, on peut donner également, définir comme widget les images. Donc, sur le même principe. Donc, je dis que c'est logo de division. Voilà. La règle à respecter pour tous les aimants que vous voulez faire apparaître dans votre feuille de style, il faut les placer dans WXE, donc dans votre éditeur, il faut les placer dans le bloc information. Donc, pour rappel, c'est ce bloc qui contient, quand vous commencez à créer le document, donc voilà, il apparaît par défaut, il contient le titre de votre document. Et donc, dedans, vous pouvez rajouter les éléments, voilà, y compris les images. Vous pouvez même rajouter des tableaux, etc. Donc, voilà, tous les éléments que vous voulez faire apparaître dans votre feuille de style. Donc, le logo, c'est bon et l'image, c'est bon. J'enregistre tous les paramétrages, donc tout ce que j'ai défini comme widget. Et maintenant, donc, comment créer la feuille de style dans ce cas? Dans ce cas, nous restons dans notre espace de travail, dans la langue de notre document. Et en face du document, dans la petite flèche menu action, nous avons un nouveau bouton, créer une feuille de style. Donc, cette action permet de lier les éléments que nous avons définis dans l'éditeur à la feuille de style. Donc, je clique, voilà, j'ouvre une nouvelle feuille de style. Voilà, je vais lui donner un petit label, donc c'est widget, d'accord? Et je vais dans, donc j'ai dit que je voulais paramétrer ma page de garde pour mon livre. Donc, qu'est-ce que je vois par rapport à l'autre feuille de style de tout à l'heure? Que maintenant, j'ai 3 types de widgets. Donc, les widgets que nous avons vus dès le début, les widgets définis et qui concerneront que ce document avec cette feuille de style. Et donc, la deuxième partie, c'est là qu'on va apparaître les widgets personnaliser le widget que nous avons défini dans notre WXE. Et donc, c'est le même principe. Il suffit de glisser. Non, je commence par… Oui, c'est ça. Donc, il suffit de glisser le widget dans la zone de prévisualisation. Par exemple, là, je veux… par contre, là, voilà, il faut un peu travailler. Donc là, je veux que mon document, ma page de garde plutôt, voilà, que l'image prenne toute la page, voilà, format A4. Donc, par-dessus, je vais placer mon titre,
pareil, je peux ouvrir et je peux faire le paramétrage spécifique. Donc là, on va voir, je veux que ça soit blanc. On va voir tout à l'heure ce que ça donne. Donc, je paramètre mon sous-titre. D'accord? Pareil, blanc, je veux blanc. Et la taille un peu plus importante, disons 15. Et je vais prendre aussi mon nom produit. Tac, 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 tac. OK. Et idem, j'ai le même set que je peux utiliser pour mes en-têtes et pieds de page. Voilà, on va faire simple. Oui, quand même, je vais profiter, c'est pas pour rien que je l'ai pris. Mon petit logo. Voilà, je sais qu'il est un peu grand, donc c'est pour ça, voilà, je jongle sur la taille pour qu'il apparaisse bien. Donc, voilà, ce petit paramétrage, tout va bien. On va voir ce que ça donne. Nous sauvegardons notre feuille de style. Nous revenons dans notre espace de travail et donc, je dois retrouver voilà, elle est là, ma feuille de style. Donc là, je dis ma notice et je valide pour voir le résultat. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Vous voyez, donc ma page de garde, elle a pris toutes les informations que je lui ai données via mon document. Et si on regarde notre en-tête, bon, elle est toute simple, et notre petit logo dans le pied de page. Donc, et comme je vous ai dit, j'ai mon deuxième document ici, dans lequel j'ai paramétré de la même manière, avec absolument le même nom. C'est très important d'avoir, bien sûr, les mêmes noms pour que la reconnaissance soit parfaite entre la feuille de style et l'éditeur. Et maintenant, on va voir que pour mon deuxième document, il suffit que je prenne la même feuille de style. Hop, qu'est-ce que j'ai dit? Ah. Que je fasse une publication et que j'affiche le résultat pour voir que la mise en page est la même dans le sens voilà, de placement des éléments, mais vous voyez que les informations ne sont plus les mêmes, les informations sont bien pertinentes pour ma deuxième notice. L'image, le titre, le sous-titre, le nom du produit, donc les en-têtes et les pieds de page avec notre logo qui concerne par exemple cette filiale, division de votre entreprise. Tac, alors, tac, concernant, tac. Je vais reprendre la question de la police tout à l'heure. De Ronald, est-ce que si on rajoute des polices, est-ce que c'est payant? Ouais, j'en ai aucune idée, moi. Non, pour rajouter, non. De notre côté, ce n'est pas payant. C'est juste si la police que vous souhaitez est payante, il faut que vous l'achetiez. Mais côté Kalenko, non. Ça prend, c'est rapide si vous nous fournissez toutes les informations concernant les polices ou encore mieux, les fichiers de ces polices. Il n'y a pas de souci, ça se fait en 2 minutes. OK. Peut-on créer plusieurs feuilles de style? Oui, bien sûr. Très bonne question. Juste, quand vous avez déjà les feuilles de style de créer au moins une fois, vous pouvez les retrouver ici. Et vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir, allez, j'ouvre un petit exemple, pas d'aujourd'hui, mais voilà. Donc, vous pouvez ouvrir pour faire des modifications. Oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous avez la main sur la modification, donc la création et la modification. Et vous pouvez retrouver toutes vos feuilles de style toujours dans le menu feuilles de style dans la langue commune. OK. Peut-on faire des mises en page différentes pour page gauche-droite, pair impair?
Oui, il y a activation de recto verso ici et vous pouvez essayer de faire en fonction voilà, de ce qu'il vous faut, vous pouvez essayer de manipuler des éléments voilà, pour voir s'il y a une différence entre pair et Peut-on impair. D'accord. Peut-on Ouais. réutiliser les parties de feuille de style dans l'autre feuille de style? Exemple, le style d'une page de garde. Donc ça, je pense que c'est, est-ce qu'on peut dupliquer à travers Euh, le studio une feuille de style déjà existante pour la retravailler Bah, vous pouvez la copier via export-import, vous pouvez la réintégrer avec un autre nom et ça sera la même feuille de style. Et dedans, vous gardez ce qu'il vous faut et vous changez ce qu'il ne faut pas, mais je ne vois pas trop l'intérêt. C'est plutôt, voilà, ce que je vous ai montré, la toute dernière fonctionnalité, XPath, qui pourrait vous peut-être servir mieux. Ok. Euh, on parle de limite de 5 admonitions. C'est limité à 5 ou on peut avoir plus Euh, d'admonitions? oui, c'est les admonitions, Est-ce disons, qu'on conventionnelles est-ce, est-ce que qu'on peut nous en avoir pouvons. d'autres? Non, c'est sur mesure. On peut, j'imagine, théoriquement, on peut en rajouter, mais pour l'instant, c'est ce que vous voyez. Voilà, il y a 5 types d'admonitions. Vous avez de la documentation, c'est vraiment les standards qui préconisent ces types d'admonitions. D'accord. Mais si vous en avez d'autres, ben, faites-nous une demande, on peut voir en développement supplémentaire, c'est possible de rajouter, oui, je pense. Est-ce possible de centrer le texte des admonitions en hauteur dans la cellule? Car quand on choisit de ne pas afficher le titre, le texte est positionné en haut de la cellule. Il faut voir parce qu'encore une fois, c'est la prévisualisation qui ne reflète pas forcément le résultat final. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, moi, j'ai pas. Oui, j'ai toujours le mot, j'ai pas enlevé le mot quand j'ai fait cette publication. Mais non, nous n'avons pas prévu de paramétrage plus que ça. Vous voyez, il n'y a pas de menu déroulant ni de menu supplémentaire. Et peut-on modifier le style des mots cliquables vers un glossaire, vers un autre élément du document ou vers une adresse mail, par exemple? Le style du mot Vous cliquable. parlez des. C'est quoi ce que nous avons là? Afficher l'adresse des liens. Je pense que voilà, c'est les liens externes que vous voulez Ouais, c'est le mot paramétrer cliquable en un fait. style. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, mais n'hésitez pas encore une fois, pour tout ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui, vous y pensez. Donc voilà, c'est vos besoins spécifiques. Et si vraiment vous pensez utiliser le studio, nous pouvons satisfaire vos besoins toujours en développement supplémentaire. Donc je vous invite encore une fois de nous envoyer un petit ticket avec votre demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 11h03, on dépasse un peu le temps. Il y a d'autres questions. Alors, est-il possible de passer les anciennes feuilles de style de nos développeurs vers le studio? Non? Non, d'un coup, non. Vous pouvez les reprendre en recréant, encore une fois, voilà, comme Stéphane a dit au début de notre webinaire, voilà, comme vous voyez, il n'y a pas toutes les fonctionnalités que vous pouvez retrouver voilà, dans votre feuille de style personnalisée développée par l'équipe Kalenko. Donc, vous pouvez juste recréer tout ce que vous pouvez avec le studio, mais s'il n'y a pas de fonctionnalité aujourd'hui dans le studio pour reprendre votre voilà, spécificité de votre feuille de style, euh, donc elle ne sera pas. Est-ce que l'accès au studio est payant ou est-il accessible dans notre abonnement actuel? Il est accessible si vous allez tout de suite, là, si vous êtes connecté à votre Kalenko, vous pouvez vite fait créer voilà, une feuille de style et vous retombez directement dans le studio.
comme j'ai fait au début de notre webinaire.